Wesh. Mais gros, t'es sérieux, t'as eu peur là? Mais mec, ça fait peur de fou. Mais gros, t'es sérieux frère, c'est toujours les mêmes vidéos sur YouTube. On se raconte les pires histoires d'Halloween. Ce château est le plus hanté de France. Est-ce que je me suis déjà mis un plug anal? Perso, moi oui. Attends, t'as dit quoi là? Mais bref, dans tous les cas, c'est toujours les mêmes vidéos, regarde. Ouais, mais est-ce que toi t'y crois? C'était une blague, le plug anal frérot. Mais moi je te parle si tu crois aux maisons hantées. Ah, je sais pas, moi je m'en fous. Donc toi tu crois? Mais mec, j'y crois de fou. Mais gros, y a aucune preuve que c'est réel. Mais mec, c'est sur YouTube, ça veut forcément dire que c'est vrai. T'as déjà vu un mec qui est allé pour savoir si c'était fake ou réel? J'annule la soirée. Quoi? J'annule la soirée. Coupe tout, je me casse. Oh, l'idée de fou. Ok. Pas mal. Allez, c'est parti. Mais mec, les Pokans ils m'ont coûté 3 €. Ah t'inquiète, je te rembourserai. Viens avec moi. Près de 50 millions de personnes en France se connectent à YouTube chaque mois. Parmi ça, d'après mes recherches, on estime que le contenu horreur ou paranormal engendre 100 à 150 millions de vues par an, ce qui génère environ un demi-milliard d'euros chaque année. Avec ça, je m'achète une grande villa et plein d'huile pour bébé. Tout cet argent pour essayer de chasser des fantômes. Vous vous rendez compte du business que c'est? Mais est-ce que ce ne serait pas juste un moyen de faire un max de thunes avec une petite caméra et quelques accessoires? Aujourd'hui, je vais débunk 2 vidéos les plus vues sur les 2 châteaux les plus hantés de France. L'objectif est de reproduire exactement les tests paranormaux effectués par ces youtubeurs avec le même matériel et dans les mêmes conditions. Bienvenue dans le château le plus hanté de France. Faut, paniquez pas, ça, paniquez pas. Là, c'était pas marrant. Là, j'ai eu un truc au cœur. Pour moi, Fougeray, c'est bien réel. Est-ce qu'il bluffe ou y a-t-il vraiment des choses étranges? En tout cas, on se retrouve aujourd'hui au château de Puy-Martin, connu pour sa célèbre Dame Blanche. Qui n'a jamais essayé de dire 3 fois Dame Blanche devant son miroir? Perso, pas moi. Ça, je me chie dessus de ouf en fait. Non, je fais pas ça. Je suis pas venu pour faire une vidéo de chasseur de fantômes. Je suis là pour rétablir la vérité, savoir si on vous ment ou pas. Et surtout pour savoir si tout ça, c'est du business ou pas. Et pour ça, je me suis muni de 2 pancartes. Une réelle et une fake. Et à la fin de chaque visite, c'est très simple. Je donnerai mon avis. Sincère. Attention les fantômes, j'arrive. Merde. Juste la cam. Et c'est... Première mission, château de Puy-Martin. Bref, vous savez lire. Et pour ça, on a ramené du matos. Un pendule. Un poids suspendu à une chaîne utilisé pour poser des questions. Il se balance pour donner des réponses grâce au micro-mouvement de la main, souvent interprété comme venant d'énergie invisible. Un pod. Un appareil qui réagit au changement de champ électromagnétique. Quand il sent une variation, il émet des sons et des lumières. Les enquêteurs pensent que les esprits peuvent influencer ces champs pour se manifester. Et les baguettes. 2 baguettes en cuivre qui réagissent aux énergies et aux champs électromagnétiques en se croisant ou en s'écartant. Elles sont utilisées pour détecter des esprits ou des énergies cachées. Il suffit de poser une question. S'il y a un mouvement franc en réponse à cette question dans le domaine paranormal, ça indiquerait une présence. Les gars, on va éteindre les lumières, on va passer dans le noir total. Les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouah, c'est de la folie, wesh. Ça fait beaucoup trop peur. On va tout de suite aller dans la chambre d'honneur, on va prendre tout le matériel, ça fait trop bizarre. Genre le château a toute une autre ambiance. Et je tiens à dire encore une fois les mecs, je suis comme vous. J'ai envie de vérifier si c'est vrai. On va aller dans cette pièce. Wow. Il faut savoir qu'au-delà de la légende de la Dame Blanche, les frères, ce château, il a une très lourde histoire. Certes, on va comparer entre la vidéo et ce qu'on voit, mais ça fait bien peur les mecs, il peut y avoir d'autres présences. Effectivement, il peut y avoir d'autres présences. Les gens se focusent sur l'histoire de la Dame Blanche, mais avant tout, c'est un héritage familial chargé d'histoire datant de 1450. Bon, je vais pas vous faire un exposé, mais la légende raconte qu'au XVIe siècle, Thérèse de Saint-Clar, aka The White Woman, aurait été emprisonnée en haut d'une des tours du château. Pour la petite histoire, pendant la guerre de 100 ans, un domestique aurait surpris Thérèse avec un protestant alors que son mari était lui catholique. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ce fou furieux a tué l'amant et a enfermé Thérèse dans une tour pour la punir. Elle aurait malheureusement été morte oubliée, on dit même qu'elle aurait été emmurée. Un peu fou le mec. Why. Oh. Là, il faut rester lucide, on est dans le noir, donc c'est pour ça qu'on a peur. C'est un truc de fou l'ambiance. Bon, je suis hyper sexy en infrarouge, petite moustache et tout. On va dire bonjour, je sais pas si quelqu'un est présent, une entité est là. Je me présente, je m'appelle Warren, je suis venu avec mon équipe. On va essayer d'entrer en contact avec vous si une présence est ici. Je vous jure qu'il y a une ambiance de fou les gars dans cette pièce. Les gens ils se focusent sur YouTube sur la légende de la Dame Blanche. L'histoire de la Dame Blanche dans ce château.
Paniquez pas, paniquez pas. Sarah, paniquez pas. Paniquez pas, Sarah, paniquez pas. C'est une dinguerie, les gars, on a entendu du bruit vers là-bas. C'est le lit qui a grincé, je vous jure que c'est vrai. Ok, on va rester les gars, on va rester concentrés. On reste rationnel, les frères. La fille de ma mère. Les gars, on va être transparent avec vous. On n'est pas seul dans le château parce que le château il est divisé en plusieurs parties. Et là où on est dans une partie où on est tout seul. Il y a une autre partie où il y a des gens qui vivent dedans. On va directement passer au premier test, le test des baguettes. J'ai bien peur, mais à tout de suite, les mecs. C'était stressant. Les gars, je vous jure. Panique pas, vraiment panique pas. Évidemment que j'ai pas peur, mais c'est le lit qui a grincé. C'est le lit. C'est pas quelqu'un qui est en haut. Là les gars, c'est totalement hors cam. On était en train de mettre le setup pour pouvoir se mettre exactement dans les mêmes conditions que l'autre vidéo pour faire l'expérience. Et là on entend gratter depuis tout à l'heure. Je suis pas là pour essayer de troll ou vous mentir les gars. Je vous jure qu'on a peur. Regardez, on est tous du même côté, on a très peur là. Là on entend des voix, c'est normal parce que comme je vous ai dit, il y a des gens qui habitent à côté là-bas. Donc pas dans la partie où on est. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que là-bas les gens ils sont dans un autre bâtiment. Et nous on va visiter toute la partie opposée. C'est-à-dire que si on entend du bruit de ce côté, c'est pas normal. Dans la première vidéo, il se passe ça. J'ai envie de vomir. Ça en vrai les mecs, c'est un truc qu'on a ressenti aussi hors cam. Le cadreur quand il est rentré dans la pièce, il s'est senti très mal. Moi pas du tout au début, mais là j'ai un mal de ventre. Après le mal de ventre il est lié aussi parce qu'on a été très bien accueillis et on a beaucoup mangé. Je me suis gavé. Mais il y a une vraie ambiance dans la pièce donc là on peut pas dire le contraire. Moi je serais chaude de mettre le pod là. Ta gueule. Les gars, on va installer tout ça. Le pod est allumé. Il fonctionne bien. Ok. Là, il est calibré. S'il y a quelque chose qui bouge, c'est qu'il y a une présence qui est venue le toucher. Oh, ça fait peur. Ok, bon, on va prendre les baguettes, les mecs. C'est parti. Allez. Oui, ça va venir taper à droite. Et en répondant non, à gauche. Bon, vous l'aurez compris. À droite pour oui, à gauche pour non. On a préparé toutes les questions pour être vraiment le plus proche possible de la vidéo originelle. Les gars, je suis stressé. Bonjour. Est-ce qu'il y a une présence qui m'entend par ici? J'ai sorti les baguettes pour essayer de communiquer avec vous. Normalement, c'est assez simple pour vous de pouvoir les déplacer grâce à votre énergie. Je vais établir des règles pour qu'on puisse mieux communiquer entre nous. Si la baguette penche vers la droite, c'est une réponse positive, donc c'est oui. Si la baguette penche vers la gauche, c'est une réponse négative, donc c'est non. Première question. Avez-vous vécu dans le château? Si quelqu'un m'entend, avez-vous vécu dans le château? Faut savoir les gars que c'est hyper dur à manier les baguettes parce que c'est très sensible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le point d'équilibre, c'est dur de rester, que les baguettes ne bougent pas. Donc les micro-mouvements que vous voyez, c'est moi. Mais s'il y a des mouvements francs d'un coup, d'un côté, je vous assure que c'est pas moi les gars. Je vais reposer la question. N'ayez pas peur, soyez à l'aise. On ne vous veut vraiment aucun mal. Avez-vous vécu dans le château? Ok. Ça, je m'y attendais pas. En vrai les gars, la vidéo, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. On va continuer les questions calmement. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre? On ne vous veut aucun mal encore une fois. Si vous ne pouvez pas remettre les baguettes au centre, essayez d'en pencher un peu plus vers la droite. Je sais pas comment interpréter ça, honnêtement je sais pas comment interpréter ça parce que comme je vous ai dit c'est très sensible, ça peut bouger, ça peut aller vers la gauche, la droite, mais le problème c'est que j'étais très stable. Après on n'est pas à l'abri que ça se trouve j'ai eu un mouvement inconscient, les gars je sais pas. On va continuer la séance, on ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous pouvez déclencher le pod? Est-ce que vous avez la capacité? Est-ce que ça ne vous demande pas trop d'effort de déclencher ce pod? Encore une fois, il faut juste passer à côté. J'ai rien là. Là, ça bouge, mais c'est moi, les gars. C'est juste moi qui tremble. Je sens que ça bouge parce que c'est moi qui tremble, mais tout à l'heure, c'est allé à droite, quoi. Et c'est allé à gauche. Ça fait maintenant plusieurs minutes qu'il ne se passe rien, alors qu'au tout début, on a une réponse quasiment instantanée en plus des bruits à côté du lit. Honnêtement, c'est effrayant, mais pas assez pour nous. Les gars, c'était pas prévu, mais en vrai, on va éteindre la lumière, je pense. On va essayer de communiquer en infrarouge. En vrai de vrai, je pense que c'est le mieux à faire. Je vais essayer de poser la question. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? À droite pour oui. Oh my god. Ok. Si vous pouvez remettre les baguettes au milieu, ce serait super, merci beaucoup. Et si vous pouvez faire un petit effort pour mettre les deux baguettes au milieu. Pour mettre les deux baguettes au milieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. On a passé plus de 20 minutes à poser toutes les questions. Carrément, j'ai des crampes là. Mais bon,
Malheureusement, je ne ressentais plus rien. Pourtant, on a fait exactement comme dans la vidéo choisie. J'ai donc décidé de changer de pièce et de passer à la prochaine étape. La famille, je suis désolé, hein. Là c'est une vidéo bien plus sérieuse que d'habitude. J'ai tellement mal au ventre, je vous jure que ça j'ai envie de péter de fou. Là on va monter dans la chambre de la Dame Blanche. Je répète, mais cette personne a vraiment existé. Donc dans la famille, l'histoire se propage comme quoi elle a été enfermée dans le mur. Et c'est pour ça que l'histoire s'est propagée dans la France entière en fait. Mais à la base ça part d'une famille. Par contre les gens qui ont filmé, est-ce qu'ils ont menti? Ça, c'est la vraie question. La Dame Blanche, on la personnifie pas trop, mais elle a un prénom, elle s'appelle Thérèse. À la base, c'est pas une personne qui a une robe blanche. C'est son surnom parce que les personnes qui pensent l'apercevoir voient une ombre blanche passer en fait sur la caméra. Oh, là par contre, ça grince. On va rentrer dans la fameuse pièce, les gars, où Thérèse a été emmurée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été enfermée là-dedans et qu'elle est morte. Je sais pas si elle est morte là-dedans. Je sais pas si on l'a retrouvée morte, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est là-dedans. Et qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, de pas normal, de triste. Je vous avoue que les gars, j'ai des frissons. Et ouais, la Dame Blanche, c'est ça. Une chouette toute mimi. Franchement, ça change de la robe blanche pleine de sang et de vomi. Juste de sang, juste de sang. Bonjour, bonsoir. Et là, c'est le fameux mur où la légende dit qu'elle a été emmurée là-dedans, dans ce mur. Donc les propriétaires ont mis du plexiglas parce que les gens, en fait, c'est archi malsain. Les gens essaient de gratter. Il y a quoi dans ta tête? Morceau de métal ou... On n'est pas à l'abri de voir quelque chose passer. Comme j'ai dit, il y a énormément de personnes qui ont vécu ici. Donc on va essayer de communiquer avec quelqu'un. Oh merde, à ce point-là. Thérèse, on voulait ça ici. Il y a une vidéo qui enregistre. Mais ça n'a rien de mal, rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais, on ne veut aucun mal. Sachez juste que le temps qu'on descende, si vous voulez faire un signe, nous donner signe de vie, qu'on ait une preuve de ça, il vous suffit juste de vous approcher de l'antenne. Et un signal audio sera transmis. Si vous effleurez l'antenne, si vous la touchez, on aura directement un retour son. Donc on se dit à tout de suite, on descend, on se voit dans 2 minutes. Merci beaucoup. La famille, on a eu un petit contretemps. Donc vous avez vu, on est parti, je me sentais vraiment pas bien. J'étais pas bien du coup, je suis allé aux toilettes. Oui, j'ai chié. Mais on est revenu et la caméra s'est éteinte ici, ce qui est pas normal parce qu'elle avait assez de batterie pour pouvoir tenir 15 minutes. On est parti 15 minutes, genre vraiment 15 minutes chrono. La lumière s'est éteinte avant la caméra, ce qui est pas normal parce qu'on a déjà tourné avec cette lumière longtemps. Ça s'est pas éteint. La caméra, pareil. On n'a pas d'explication. Il y a cette caméra qui tournait toujours. On va essayer de perdre le moins de temps possible et on va essayer de capter quelque chose. Là, je me sens beaucoup mieux. Mais c'est très étrange. Thérèse, si tu es ici, je vais essayer de rentrer en contact avec toi. Je sais que tu n'es pas la seule à être passée par là, donc si une toute autre entité... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lumière? Puis batterie. Elle s'éteint toute seule. Putain, mais là, c'est pas marrant. Hein. Les deux, on est parti full batterie. C'est la première fois qu'il nous arrive un souci d'électronique. S'il y a encore un souci, on passe à l'infrarouge. Si une entité essaie de communiquer avec nous, Thérèse par exemple, ou n'importe quelle autre entité, on est là, on va utiliser la méthode des baguettes. La première question, c'est est-ce que vous êtes dans cette tour parmi nous? Je repose la question pour être sûr. Oui, vers la droite, non, vers la gauche. Thérèse, est-ce que vous êtes dans cette tour, pardon? Est-ce que quelqu'un est là dans cette tour, autre que Thérèse? Est-ce que tu ressens un truc, Warren? Rien du tout. Je ressens rien aussi. Je suis même pas stressé ou quoi là. Bon, là, c'est pas normal. On vient de rentrer dans la pièce, j'ai mal au ventre, les lumières ne fonctionnent plus, je ne ressens absolument rien, la cam bug et en plus de ça... La lampe torche sur l'iPhone est allumée. Et pourtant, ça a cut. J'ai plus de lampe torche. T'as plus de lampe torche, gros? On sent qu'il y a une présence là où était la caméra parce qu'en fait, les lumières ne fonctionnent juste pas en fait, tout simplement. Là, vous avez vu l'iPhone, les gars. On a mis le pod juste ici à la place de la caméra. En fait, je sais pas si t'as fait exprès, t'avais toutes les questions qu'il fallait poser dans l'ordre. Quoi? Ouais, toutes. Et, sans aucun changement de mots, sans aucun... Ouais. J'ai pas lu les questions. Toutes les questions que t'as posées, c'est exactement les questions qui m'ont été posées. Exactement. Du coup, par ici, il y a l'air d'avoir pas mal d'activités. On l'a vu notamment grâce aux lumières. Est-ce que Thérèse, vous êtes parmi nous là? Penchez à droite pour oui. Et à gauche, si vous êtes une autre personne. Je vais me permettre une question. Dans la vidéo, il y avait un autre prénom qui est sorti. On ne vous a pas encore rencontré. Je ne sais pas si c'est vous ou si vous êtes là.
Vous vous appelez Hélène? Est-ce que Hélène, tu es là? Là, j'ai eu un truc au cœur, là. On peut passer en infrarouge? Là, c'était pas marrant. Là, c'était pas marrant. Oh là, j'ai eu un boum au cœur. Hélène, si c'est toi, est-ce que tu peux pencher les baguettes vers la droite, s'il te plaît? Pas proche, je me sens bizarre. Ton iPhone, il est encore allumé. Quoi, gros? Le flash s'est rallumé? What the fuck? Hélène, si c'était bien vous qui étiez avec nous tout à l'heure dans la chambre d'honneur, est-ce que vous pouvez mettre les 2 baguettes vers la droite, s'il vous plaît? Oh la vache. C'est stressant parce qu'en fait, là, les gars, les baguettes, c'est le truc qui arrive à Kezia tout à l'heure, c'est qu'elles sont parallèles. Là, elles étaient parallèles. Là, elles étaient parallèles. Et là, j'ai demandé les 2. Après, les gars, encore une fois, j'ai envie de vraiment rester rationnel. On est dans le noir, on est dans un château qui a une lourde histoire. Nos cerveaux, on sait très bien qu'on peut modeler ce qu'on veut. Pendant que j'essayais de modeler mes pensées, le temps s'écoulait. Et ouais, on avait une limite de temps dans le château pour effectuer nos tests. Et on ne s'est pas rendu compte, mais on est resté une bonne heure dans cette pièce. Il fallait donc aller dans le pire endroit du château. On rentre dans le grenier. Ah non, c'est horrible. Les gars, c'est horrible ici. Vous connaissez déjà le pattern, non? J'ai pas besoin de vous expliquer, on va l'essayer tout de suite. Là, je suis bien. Oh, bonsoir Hélène, c'est toujours moi, c'est toujours Emalou. On veut monter au grenier parce que vous êtes plusieurs fois manifestés ici. Première question, vraiment simple, est-ce que c'est toujours vous Hélène? Est-ce que, en tout cas, vous nous avez suivis jusqu'au grenier? Oui vers la droite, non vers la gauche. Ok, très bien. Je vais poser la question moi aussi. Hélène, on a déduit que c'était vous qui essayez de communiquer avec nous. Peut-être qu'on se trompe. Si ce n'est pas Hélène, n'hésitez pas à mettre les baguettes vers la gauche. Est-ce que c'est possible pour vous de remettre au centre? Ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup, c'est effrayant. Parmi nous 3, est-ce que vous voulez qu'un de nous 3 parte? Si oui, est-ce que vous pouvez le montrer? S'il y a personne qui vous dérange, vous pouvez croiser. On ne pas répondre. Ça a jamais été aussi stable. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille et qu'on parte? Oui vers la droite, non vers la gauche. J'ai peur d'influencer peut-être le choix des baguettes vu que je les regarde et que j'ai peut-être envie qu'il y ait une réponse. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Remettre la baguette au centre. Si ça vous demande trop d'efforts, n'hésitez pas. Je sens que ça bouge dans la main, mais je vois rien du tout. Peut-être que la baguette est déjà au centre, peut-être qu'elle bouge qu'un tout petit peu, je ne ressens pas. Si vous voulez qu'on laisse Warren tout seul dans la salle avec vous. Oh putain, c'est... Oh putain. J'avais demandé de le remettre en 3, mais... Ok. Est-ce que vous avez envie de communiquer tout seul avec moi? Oui, à droite, non à gauche. Je vous avoue que je suis stressé, mais je ne suis pas réticent à l'idée. Elle a jamais bougé cette baguette. Jamais été dit oui. On te laisse 2 minutes parce que de toute façon il faut qu'on parte bientôt. J'ai hyper peur, hein. Premier degré, j'ai hyper peur. Ça serait cool que nous on descende jusqu'en bas. Non, jamais de la vie. On a bien voulu là. Non, mais là, j'ai pas peur, hein. Bon, ok, j'ai peur. Mais là, il faut comprendre que les baguettes n'ont jamais eu ce comportement. Des mouvements aussi nets, aussi francs. Alors, dans aucun monde, je vais me retrouver seul ici. Aucun... On n'est plus que tous les deux, je vous avoue que je suis quand même un peu stressé, c'est pour ça que mes amis sont encore à la porte. Est-ce que vous êtes toujours présents parmi nous? Parmi moi, du coup? Oui à droite, non à gauche. C'est oui. C'est un oui très puissant, les gars. Est-il possible de mettre les 2 baguettes au centre? Là, cette fois-ci, vous avez penché les 2 vers le oui, donc... Ou alors, il faudra que je recalibre. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous descendez pas, les gars. Genre, vous restez à la porte. Hein. Laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Hélène, est-ce que c'est vous qui êtes là? Les gars, c'est vraiment pas Hélène, c'est vraiment pas Hélène. L'entité qui est présente avec moi, est-elle un homme ou une femme? À droite pour homme, à gauche pour femme. C'est gauche. La personne avec laquelle je suis en train de communiquer, est-elle dans la tour? Est-elle présente ici? Mais what the fuck? Mais what the fuck? Je vais
couper la séance. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Merci beaucoup, je vais couper la séance, merci. Vous voyez les gars où elles sont les baguettes, hein? Impressionnant. Les gars, toutes les réponses étaient instantanées. Je me chie dessus. On va te suivre entre les sons, il faut un Ouais, il faut qu'on y aille. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. Les gars, je sais même pas quoi en penser. Ça, j'ai trop peur. Mais j'avais pas peur pour ma vie. Je n'avais pas peur pour ma vie. J'avais genre juste peur parce que c'est étrange, mais je me sentais pas du tout en danger pour le coup. Ok, on va résumer tout ce qui s'est passé. Premier événement, la lampe de l'iPhone. Sur le coup, on a pensé à un événement paranormal. Mais en fait, c'était juste un bug récurrent du système d'exploitation. Faut juste aller chez Samsung, quoi. Deuxième événement, les baguettes. Vous n'avez sûrement pas fait attention, mais à ce moment-là, on voit clairement que je les ai inconsciemment influencées. C'est pour ça qu'il faut jamais faire confiance aux femmes. Non, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul sur cet outil. Troisième événement, à 22h58, on a vu ça à la caméra. Oh mais ça va pas là, tu joues à quoi? J'ai eu peur. Plus sérieusement, on a vu ça. J'ai pas envie de te faire peur, mais juste avant, il y a un truc qui est passé devant la fenêtre. Je sais pas si c'est une chouette ou un papillon ou un truc, mais juste avant la question, je pense que ça a été filmé. Il y a énormément de chances que pour que ce soit une chouette, vraiment, ou une chauve-souris, parce qu'on en a vu tout à l'heure dehors. Comme vous l'avez vu, l'obscurité et le stress peuvent faire perdre ta lucidité et rendre le tout paranormal. Mais est-ce qu'on nous ment? Est-ce que c'est fake? Les gars, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Je sais que depuis tout à l'heure vous attendez mon avis, je vais vous le donner sans plus attendre. Quand j'étais tout seul, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était... Oh putain, j'ai eu peur, il y avait un papillon sur le toit. C'était tellement angoissant sur le début. Après les gars, je vous jure, je me sentais bien. Genre sincèrement, je me sentais bien. Et en fait, j'ai pas envie de jurer de fou non plus. Juste, croyez-moi sur parole, ce qui s'est passé à l'intérieur quand j'étais tout seul là-haut, c'était réel. Encore une fois les gars, moi je suis un mec, je suis à chier dans les maths et tout. Tout ce qui est explicable. La seule raison que je peux expliquer, c'est qu'il y a peut-être à certains moments où mes mains ont fait bouger, mais les gars, il y a des réponses, ça ne ment pas. Genre le truc de remettre au milieu, je peux pas le faire. On a eu du mal à avoir des choses concrètes réellement, parce qu'encore une fois, les baguettes, faut faire attention à ce qu'elles te disent. Les fantômes, vous avez essayé de communiquer avec nous, mais les gars, de tout ce que j'ai ressenti, tout ce qu'on a ressenti, parce que j'étais pas tout seul, pour moi les mecs, ça peut être que réel. Encore une fois, il y a un point d'interrogation, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui n'ont pas été concrètes, mais du peu de ce que j'ai vécu, et surtout de ce que j'ai comparé par rapport à la vidéo originale, elle nous a pas menti les gars. Là, il y a du lourd qui nous attend, le château le plus hanté de France. On va le voir tout de suite, je vous avoue que j'ai des petits frissons, on va prendre la voiture parce qu'il est un peu loin, on se retrouve tout de suite. On arrive enfin. Attends, c'est là? C'est une dinguerie. Attends, y a plus rien sur le GPS. Genre là, c'est quoi ça? T'es mal. Non, mais attends, on va dormir là-dedans. Il est même pas répertorié sur le GPS. Attends, ils ont préparé des trucs. Oh, non, on va pas dormir là. Le château de Fougeray. T'as cru que j'allais me gourer, hein? J'ai décidé d'avoir une approche différente pour ce lieu. J'arrive en ne sachant absolument rien de son histoire afin d'être le plus objectif possible. En gros, on part en immersion totale. Vraiment totale. Parce que cette nuit, je vais dormir dedans. On va analyser la deuxième vidéo en compagnie de William Meyer, un professionnel du paranormal. Et je peux vous dire qu'il en a de la bouteille. Bienvenue dans le château le plus hanté de France. C'est le château où le contact avec l'invisible en fait est le plus facile. Donc j'espère que ce soir, moi je sens de bonnes énergies. Donc je vous propose peut-être de faire un tour du château et puis de vous raconter pièce par pièce les phénomènes. Ok, bon bah c'est parti. En fait là on part du coup, on est vraiment objectif. Là on a envie d'être objectif, on a vu beaucoup de vidéos sur YouTube. On va dire bonjour, on est quand même courtois. Bonjour. Bonsoir Fougeray. Bah, le 14 qui dit pas bonjour en fait ça va pas quoi. Donc on a ici la salle à manger. Mais par contre c'est affolant le nombre de chaises. C'est une grande famille, ils ont charbonné les parents là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour les événements quand on fait des... Ah d'accord, ok, mais c'était là de base ou pas? Pas du tout, le château est quasiment vide quand ils l'ont acquis en 2008. Mais non voilà, il y a plein de choses qui ont été achetées dans les brocantes. Il faut essayer de pas trop toucher parce qu'on est déjà rentré tout à l'heure juste pour poser les affaires. Il y a un piano par exemple, j'ai demandé avant de toucher parce que c'est plein d'énergie et si on a envie d'être en mode full objectif, faut quand même y mettre du sien et essayer d'être respectueux quoi. C'est très important d'être respectueux, même il y en a voilà, c'est le côté invisible, on se dit ouais, on se lâche, on y va. Et on a beaucoup plus de résultats quand on est respectueux que quand on y va en mode agressif. C'est incroyable, en fait le nombre d'objets qu'il y a, mais les gars, le nombre de choses, et il y a une odeur, tu sens qu'il y a quelque chose quoi. Donc ici c'est la salle en fait où il y a tous les ateliers spiritisme. C'est une des pièces au niveau énergie ici que je me sens le mieux. Ah ouais, moi j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, il y a énormément de cadres. Il y a énormément de cadres, vous avez l'impression qu'ils vous regardent. Pourtant j'ai l'habitude de me faire filmer, il y a des caméras tout le temps, là j'ai l'impression qu'on me regarde un peu trop là. Bah attendez d'être dans la chambre des portraits parce que là c'est vraiment... Watch time. Sans le vouloir, William m'emmène dans ce qu'on peut appeler le cimetière du château. Bienvenue dans la crypte. Wow,
Ah là, il y a une odeur. Ah bah ici, ouais, Ah là, il y a une odeur. très très humide. Ok, waouh. Les propriétaires y auraient retrouvé des ossements humains cachés sous la terre. En plus de tout ça, une entité nommée Florida s'y trouverait encore. Mais je vous avoue, c'est autre chose qui a retenu mon attention. C'est un ancien cercueil, on va dire. Mais les gens étaient tout petits. Oui, mais à l'époque mérovingienne. Par contre, ce que les archéologues ne comprennent pas, c'est qu'il est à l'envers. C'est très lourd à retourner. Oui. Et il y a des légendes qui disent qu'on mettait ces cercueils-là, en fait, ces tombes à l'envers, quand on voulait piéger une sorcière à l'intérieur. Oh là 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 là. Bon là, on va remonter la tour de Tilted Tower là. Qu'est-ce que tu cadres? File les escaliers, arrête de... T'es en train de dire à William qu'en bas je ressentais moins de choses. Je pense que vous avez vu, je suis grave plus à l'aise. Et qu'en haut, j'étais pas mal, mais je sentais quelque chose. Et là, il y a William qui vient de nous dire, bon, il avait l'impression qu'en haut, ça nous observait et qu'en bas, il se passait rien du tout. On s'est pas concerté avant. Ça veut dire que c'est juste, on a eu le même ressenti. Je sais pas si tu l'as eu aussi. Sachez qu'avant que vous veniez, samedi soir, je leur ai demandé si c'était une bonne idée. Il y a d'autres groupes où ils m'ont répondu non et ils sont pas venus. Là, ils m'ont répondu oui. Après la révélation de William, on a continué la visite. Mais je vous avoue, le château il est immense. Hé hé, t'es mal les plans 3D? Par contre, certaines pièces ont plus retenu mon attention que d'autres, dont la chambre des maîtres. Et devinez quoi? C'est là qu'on va dormir cette nuit. Enfin, si on y arrive. Bienvenue dans la chambre des maîtres. Ouah, l'odeur. La chambre des maîtres, qu'est-ce que ça correspond à quoi ça? Comme c'est la plus grande chambre, à l'époque, les propriétaires devaient dormir ici. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que la hauteur sous plafond elle est énorme, mais tout est petit. Enfin, t'es mal le lit, tout est petit. Donc ici, c'est souvent, quand on est ici en tournage, qu'il y a une des 3 portes qui s'ouvre. C'est arrivé assez souvent. Alors que on pourra tester après, parce que le but c'est aussi de comprendre. Les soirs même où il y a du vent, des courants d'air, enfin les portes sont lourdes, c'est pas une porte qui va bouger toute seule. Donc voilà. Attends, mais je me prends pour un serrurier là, je suis un ouf! Bon, en vrai, faut que je me calme. Vous vous souvenez quand je vous parlais d'odeur dans la crypte? Bah, arrivé dans la chambre d'Alice, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ça déjà un truc qui est dit dans pas mal de vidéos et ça c'est vraiment un truc que je voulais vérifier, c'est que chaque pièce a une odeur différente. Et ça c'est mon côté un peu égo qui me saoule un peu parce que je me suis dit c'est faux. Je pense que toutes les pièces ont une odeur, en vrai une odeur de château, mais ouais il y a vraiment, et c'est pas fake, hein, il y a vraiment une odeur dans chaque pièce. Donc là on a le portrait d'Alice qui est là-haut et son corps est au cimetière de Caux à 5 minutes du château. Je vais pas trop vous en dire plus sur cette pièce. Sachez juste qu'il y a eu des événements étranges. D'ailleurs, en parlant d'étranges... Donc chambre du chevalier, très actif. Avant que tu dises très actif, j'ai froncé un peu les sourcils en mode bizarre. Il est assez caractériel. Il comprend ce qu'on fait, mais par moments, foutez-moi la paix. Et les masques que vous avez par terre là, c'est vraiment des vrais masques mortuaires qui ont été moulés sur des morts. Ouais, je vais pas lui taper la base. Voilà. Mais c'est une porte. Oui, alors c'est très... Alors c'est en fait... Mais c'est qu'il y a aucun sens là, on est dans Minecraft. Mais je me crois drôle en plus. Non, parce que là, ce qui va suivre, c'était absolument pas marrant. William nous a montré la fameuse salle des portraits. Avant d'y entrer, j'étais plutôt serein. Ok, ici, en vrai, là, je ressens rien de particulier ici. Là, c'est horrible pour moi, j'arrive pas du tout. Ah ouais? Oh? Ah non, c'est ton reflet. Attends, Emalou, remets-toi, reviens, bouge tes mains. Je saurais pas comment l'expliquer, mais les gars, je suis en mode full rationnel. Hein. Il y a eu un truc blanc qui est passé comme ça. Je le jure qu'il y a un truc blanc qui est passé. Mais sauf que le souci, c'est là où je doute, c'est pendant que Emalou bougeait. Je sais pas comment expliquer. Après là, il y a un petit truc blanc là, mais c'était plus gros. C'était plus gros. Il y a eu c'était un peu long comme ça, qui est passé au-dessus. Comme on a les spots dans les yeux, c'est peut-être un artefact lumineux. Comme il y a des vitres avec les... Mais c'est bien de rationaliser, mais effectivement... Il y a peut-être quelque chose. La même chose dans le noir, ça serait déjà plus cool. Ah Parfait. Bingo, incroyable. Mais oui, là vous êtes en train de vivre un truc de fou. Alors je sais, vous allez dire, ouais, le mec, cette année, on a un chat qui miaule et il n'y a pas de chat dans le château. Regarde, hey, Théma, je te jure, c'est... mais oui, parce que c'est ouf, un chat fantôme, les gars, un chat fantôme. Moi, je trouve ça fou. Là, les gars, on a visité toutes les pièces. Maintenant, on va faire les tests. Ça va être croustillant. Maintenant qu'on connaît un peu plus l'histoire de la maison, enfin du château, on va pouvoir mieux communiquer avec les personnes et avoir notre premier ressenti pas mal. Ok, on est dans la fameuse pièce d'Alice. Rebonsoir Alice, on est de retour. Bonsoir Alice. Regarde ça. Ok, il fonctionne, c'est bon, il a calibré. Donc là, elles ont placé un K2 en plein milieu du couloir, ce qu'on a déjà fait, et un autre à l'entrée de la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce? Si oui, faites fonctionner le pod. C'est incroyable. Non mais là... Merci de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Bref, je pense que là, on a assez d'éléments. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit exactement la même situation. Moi, je pars du principe que si un esprit, quelque chose est présent, avec ou sans lumière, il pourra se manifester. C'est comme ce qu'on a eu tout à l'heure, on a eu des ressentis alors qu'il y avait full lumière partout dans le château. Donc on va essayer de communiquer avec Alice. Alice, c'est Warren.
J'ai 21 ans, je me suis présenté tout à l'heure. Je pense que tu dois me reconnaître. Donc on aimerait aussi, en ayant effectué les mêmes procédés que cette youtubeuse, entrer avec toi en contact. On est là, on va rester un peu quelques minutes avec toi ici. On va vous confirmer que les pods fonctionnent, hein. Ils sont bien allumés. On va faire comme elle. Quand je passe ici, voilà. Celui au milieu du couloir aussi. Voilà, vous voyez, je peux toucher, voilà. C'est ta chambre, donc tu es libre de faire ce que tu veux, passer par la porte. Ça déclenchera le pod. Alice, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présente? Là, je vais éteindre la lumière, je vais utiliser les caméras infrarouges. Peut-être que dans le noir, je vais essayer de capter un peu plus de choses, mais j'espère que du coup, mon cerveau va pas me jouer des tours. Ça me fait toujours peur de tout éteindre. Ouais, ça fait peur là dans le noir. Et le grand JD, t'es chaud, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les gars, votre ressenti un peu sur la vidéo. Si vous kiffez, moi je suis content. Si vous voulez une partie 2, c'est ce qu'il te reste à faire, le like. J'ai toujours rien, moi je vais couper ici. Les amis, il se passe rien, je suis un peu déçu. On entend le seum à ma voix, hein. Normal, ça faisait 15 minutes que j'étais seul dans cette pièce. Pour une première dans le château le plus hanté de France, je vous avoue que j'étais un peu déçu. Mais à ma grande surprise, c'est que pendant le montage qu'on s'est rendu compte qu'il manquait 2 séquences filmées par 2 caméras différentes au même moment. Est-ce juste une coïncidence ou un événement paranormal? En tout cas, il m'en faut plus. Ça veut dire que t'es en train de le faire? Ah oui, ça se voit super fort. J'ai froid de ouf. Ouais, ici, il fait. Donc je prends mon courage à 2 pieds pour directement aller dans la salle où je ressentais le plus de choses. Je suis à l'endroit de la pièce du chevalier où je me sentais le moins à l'aise. C'est juste au-dessus de la porte, tu vois, voilà, de la porte du grenier, trop bizarre, de la pièce faite au hasard là-haut là. Je vais rester là, je vais me permettre de m'asseoir sur le lit et ensuite sur cette chaise, je pense, je vais tout éteindre parce que là je capte rien en K2. Vous sentez quelque chose, vous? Moi, j'ai l'impression que j'ai un peu chaud, là. Je vous ai pas présenté le thermomètre tout à l'heure. J'ai un thermomètre avec moi. Donc, dans les pièces, il fait globalement 16 degrés partout en bas. Et en haut, il fait 1 degré de plus, ce qui est logique, parce que la chaleur monte. Ouais, il fait 18 degrés. Les gars, je vous jure que la température a baissé, là. 17,4. Après, je sais pas si ça se joue sur des petits détails comme ça. Je vous jure que la température baisse dans cette pièce. Soit c'est moi qui utilise très mal le thermomètre. Bah, tu vises toujours le même endroit? Ben oui. Donc non, ça devrait pas baisser alors. Pas autant. Elle baisse de 2 degrés à 1 degré. Là, il fait 16. 16,4. Sérieux? Ouais. Ça, c'est intéressant. 16,2. Ici, là. Là, je mets le laser. 15,5. Ça baisse, c'est pas normal. Si vous pouvez faire un bruit, vous manifestez à la caméra. C'est la seule caméra qui filme. On essaie de pas trop mettre d'appareil. Il y a un cri. Non, c'est dehors, t'inquiète. J'ai eu trop peur. C'est la chouette ou le hibou, ça. Ouais. J'ai eu trop peur, j'ai failli cavaler vers vous là. Oh les gars, c'est effrayant. J'ai très peur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Combien? Le coin du lit, 14,5. Ah, ça, c'est cool, ça. Même la chaise où j'étais assis, elle est descendue à 15 alors qu'elle était à 17. 15? Ouais. Toute la pièce a refroidi. Mais ce qui est sûr, c'est que la température baisse. Je le ressens pas, mais la température baisse clairement, quoi. Bon, les frères, là, vous voyez, j'ai 1 milliard de trucs dans les mains. J'ai vraiment essayé d'aller voir quelque chose. C'est dommage, il se passe pas grand-chose. Donc, c'est dur d'arriver à faire la différence entre le vrai et le faux. Entre ce qu'on a ressenti tout à l'heure pendant la visite. Mais en même temps, William nous racontait des histoires, donc peut-être que c'était le cerveau, mais les choses physiques, tu peux pas les inventer. Là, pareil, du ressenti, mais encore une fois, on n'arrive à rien prouver. À part avec le thermomètre, ça, par contre, ça m'a choqué. Et ça s'est vraiment stabilisé à 14,3 là-bas, alors que je suis dans la pièce et que tout à l'heure, c'était vraiment, les gars, 17, 18. J'ai dit 18 à un moment. Je commence à avoir espoir. J'obtiens enfin des résultats similaires à la vidéo. Pour l'instant, il se passe rien. Ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est là. 3h49. Bah, à mon avis, on n'aura rien. 4 heures. 4 heures sans aucun bruit, aucun mouvement, aucune réaction. Malgré tout le matos que William m'avait prêté, rien. On a essayé toutes les pièces. Le seul point positif, c'est qu'il s'est passé la même chose que dans la vidéo de Silent Jill, c'est-à-dire le néant. Sans être méchant, bien sûr. Mais vous me connaissez, j'abandonne jamais.
et j'ai malgré tout réussi à capturer quelque chose. Bon la famille, là on va faire quelque chose de pas prévu, qui est pas prévu du tout. On va aller à la maison du gardien. C'est une maison qui fait extrêmement peur. Clairement William, t'as même pas envie d'y aller. Non, clairement, j'ai pas envie d'y aller, mais Ouais. j'ai envie d'avoir votre ressenti là-bas. Dinguerie les gars, on est les premiers youtubeurs à y aller. Bah ouais les mecs. C'est parti les mecs, équipés. Chasseurs de fantômes. On est les chasseurs de fantômes. Oui. La maison du gardien, c'est cette charmante petite demeure qui est ici. On n'a pas la même définition de charmant. J'ai entendu du bruit. Dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est affolant comme il n'y a plus de bruit. Bonsoir gardien, bonsoir Louis. Je me présente, Warren. Elle est belle votre maison, hein, monsieur. Bah, le nounours, il est tout neuf. Ouais, parce qu'en fait, il y aurait une entité enfant ici, et c'est pour ça. En fait, il y aurait une femme, un homme et un enfant. De la même famille, mais ils sont jamais les trois en même temps. Mais j'ai l'impression qu'on dérange, quoi. La table est mise, en fait. Lily, je peux pas. Ouais, j'ai l'impression de déjà vu, là. Genre, j'ai vraiment eu le bug de mon cerveau. Je pense que c'est la fatigue. C'est effrayant, les mecs. Il y a un trou de zinzin. Mais c'est pas la Les gars, c'est une dinguerie. Bonsoir. Wow, mais attends, c'est quoi ça? Ah ouais, non, le lit, on dirait qu'il y a quelqu'un dedans. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Donc cette pièce-là, c'est la pièce la plus active du lieu. Pour la petite anecdote, ça nous est déjà arrivé de venir en plein jour. On voyait la pièce, parce que voilà, il faisait jour, et de revenir 10 minutes après, et qu'en rentrant là, on voyait pas du tout le fond de la pièce. Sombre, très très sombre. J'ai ramené le matos et les mecs. On va essayer ça tout de suite. Bonsoir, je me présente, c'est Warren, j'ai 21 ans et j'aimerais entrer en contact avec quelqu'un dans ce lieu. Celui qui a l'air d'être chargé d'histoire parce que franchement, il y a du vécu quoi. Lui, il a pas fait la sponsor et ma matelas lui. Si quelqu'un est là parmi nous, on est dans la pièce où il est censé y avoir le plus d'activité. À partir de maintenant, vous pouvez communiquer avec nous. Est-ce qu'il y aurait un homme avec nous? Non, vous croisez. Oui, vous ouvrez. Est-ce qu'il y aurait une femme avec nous? Oui, vous ouvrez. Non, vous croisez. Alors, autre question, est-ce qu'il y a une des personnes présentes dans cette pièce qui vous dérange? Si oui, est-ce que vous pouvez tourner les baguettes vers cette personne? C'est pas vrai. Je te jure que j'ai l'envie. C'était fou, non? Mais la phrase, elle n'était pas finie. On refait la séance, j'essaie de m'imprégner des énergies. C'est toujours moi, c'est toujours Warren. Je vais refaire la séance des baguettes. Alors, est-ce qu'il y a un invisible autre que Louis? Vous ouvrez pour dire oui, vous croisez pour dire non. Donc c'est Louis. Okay. Donc Louis, on part du principe que c'est vous. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Vous ouvrez pour dire oui, vous fermez pour dire non. Ok, très bien. En fait, je sais pas si c'est parce que ça perd l'équilibre, je sais pas du tout. C'est compliqué, en fait, c'est hyper compliqué à analyser les baguettes. Ok Louis, très bien. Donc on part du principe que vous êtes bien avec nous et que vous souhaitez discuter avec nous. Est-ce que vous allez bien Louis? Vous ouvrez pour dire oui, vous croisez pour dire non. Donc on part du principe que vous allez bien, on est très content de l'apprendre Louis. Louis, est-ce que vous êtes content qu'on soit venu vous voir? Vous ouvrez pour dire oui et vous fermez pour dire non. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit venu? Là, par exemple, je me demande, est-ce que ça perd l'équilibre ou est-ce que ça répond vraiment? Normalement, quand ça répond, c'est franc. C'est-à-dire, c'est bam, bam. Comme tout à l'heure. en fait. Ouais, voilà. Quand c'est un peu comme ça, c'est possible que ça soit une perte d'équilibre. Là, je mets vraiment très peu de pression sur le truc. Par exemple, là, je veux que ça aille à droite. Je peux pas vraiment, sinon on va voir mon pouce bouger en fait. Là, si je veux que ça aille à droite, vous voyez, on le voit bouger. Donc là, je vais mettre très peu de pression. C'est histoire qu'il y ait un peu plus d'équilibre. Louis, est-ce que tu es toujours là? Si oui, tu ouvres. Sinon, tu fermes. Là, c'est effrayant. Oh putain. Là, c'est cool. Ok, ça marche, très bien. Si vous voulez qu'on reste, ouvrez. Si vous voulez qu'on parte, croisez. Je prends ça pour un oui. Est-ce que c'est possible de remettre les baguettes au milieu? En fait, là, je sens qu'elles tombent sur moi. Là, c'est plus de la physique, là, pour le coup. Là, j'ai senti qu'elles tombaient sur moi. Qu'elles n'allaient pas revenir au milieu du tout. Comment ça s'ouvre tout seul? T'es en mode, mais what? Qui a le plus d'énergie dans le groupe, là, actuellement? Est-ce que vous pouvez pointer vers la personne qui a le plus de magnétisme? Putain, c'est toi. Je n'ai pas bougé, hein, les gars. Je n'ai pas bougé, les mecs. Je ne sais pas comment interpréter ça parce que c'est tellement étrange dans les mains, les gars. Mais ce qui est bizarre, c'est la coïncidence quand tu poses la question. Bon, la famille, on a rangé les baguettes. Franchement, je sais pas quoi en penser parce que déjà, les baguettes, il faut vraiment avoir une approche minutieuse. C'est compliqué à utiliser. Il y a eu des événements, il y a eu des choses. Mais je sais pas, les gars. En vrai, honnêtement, je sais pas si c'est moi qui ai bougé, les frères. Je pense qu'avec du recul, avec la voix, je vais mieux vous expliquer. Mais là, j'ai pas forcément ressenti de présence ici. Comparé au château où il y a vraiment beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de décorations aussi dans le château. Donc, je sais pas. Les mecs, on va aller passer une bonne nuit. Bonne 3 heures de sommeil, les frères. Mais on va être dans le château, les gars. Et ça, c'est une dinguerie. Ciao tout le monde. Peace.
Mec croit que c'est Squeezie. Aïe 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 aïe, le fameux château, on va passer une nuit ici. Franchement, c'est incroyable, les gars. Il est 5h03. Oh là là. On va passer à 5h du matin. Non, mais là, c'est incroyable. On rigole, mais je pense qu'on va moins faire les malins. Mais en tout cas, William, merci beaucoup pour cette visite. Je te serre la main. Ce fut un réel plaisir de collaborer. Voilà, vous avez été poli, courtois, avec une bonne approche, sceptique, ouvert. Réaliste, entre guillemets, pour ceux qui y croient un peu moins. Malheureusement, il s'est pas passé grand-chose. On a eu beaucoup de ressentis physiques, mais c'est pas facile à prouver à la caméra. Et franchement, j'ai kiffé l'expérience d'arriver dans le château, pas savoir l'histoire, et de s'imprégner de l'histoire en même temps, pièce par pièce. J'ai un père castor de fou, là. Franchement, non, mais là, il y a la chaîne YouTube qui s'affiche, le TikTok, le Facebook, tout. Franchement, et les gars, c'est intéressant. En vrai, là, c'est même pas en mode pub comme ça. C'est vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore infiniment. Incroyable, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Let's go. Les amis, je suis en train de faire une petite coulante là dans mon duvet là. Je me chie dessus. On est 3 dans la pièce là. C'est la pièce des maîtres, la chambre des maîtres. Je sais pas trop quoi penser de cette soirée. On a eu beaucoup de ressentis physiques, mais rien du tout de prouvé. À tout à l'heure. Bisous. Oh ouais, frère, on vient de se réveiller, 8h59. Et Malou, ils m'ont dit qu'ils avaient hyper bien dormi en vrai. Moi j'ai pas bien dormi, mais je pense que c'est pas en mode j'ai eu des esprits ou quoi, c'est juste que j'ai juste pas assez dormi en vrai de vrai. Je suis KO, un peu déçu, tu vois. Je vais faire le verdict les mecs. Là juste il faut que je m'habille. Par pitié, range-moi cette caméra là. Bon, les amis, je suis toujours en vie. Le moment que vous attendez tous, ce château, fake ou réel? Comme je vous ai dit, cette nuit c'était un peu calme, il n'y a pas eu grand chose. Donc peut-être que les fantômes ils sont un peu discrets. J'ai peut-être un peu trop d'aura les mecs, donc je les ai fait fuir. Non, après plus sérieusement, comme vous avez pu voir dans les images, il y a eu beaucoup de moments inexplicables où on a eu du ressenti physique, mais les gars, on n'a eu rien de prouvé à la caméra. Et encore une fois, on s'est appliqué de faire exactement comme sur les vidéos qu'on a vues. Les frères, on a mis les vidéos, on a fait comme eux. Après, je vais pas remettre en question ce qu'ils disent dans leurs vidéos, mais par rapport à mon expérience, je pense que les gars, je suis désolé Fougeray, je t'aimais bien pourtant, mais c'est fake pour moi. Oh putain. Oh. Vas-y, donne-moi ça, toi. Gros, t'étais où? J'ai pu regarder tous les scrims. Oh, toi, pose pas de questions, frère. Pose pas de questions. On s'en regarde un autre?